À quel âge allez-vous vraiment partir à la retraite? Nous avons tous ressorti la calculatrice depuis hier soir. Ce qui est sûr, c'est que l'horizon du grand départ s'est éloigné de 2 années supplémentaires. Ce sera donc 64 ans pour une majorité d'entre nous. Qu'est-ce que ça implique, Baptiste Morin? Travailler plus longtemps, et ce dès le 1er septembre prochain pour ce né à partir de septembre 1961. 3 mois supplémentaires par an pour atteindre les 64 ans en 2030. Parallèlement, l'allongement de la durée de cotisation sera accéléré. La réforme Touraine de 2014 prévoyait 43 ans à l'horizon 2035. Ce sera dès 2027. Il y aura des exceptions, les carrières longues, ceux qui commencent à travailler avant 20 ans, comme l'a rappelé Elisabeth Borne hier. Nous allons conserver et améliorer le dispositif dit carrière longue en le rendant plus juste et plus lisible. Nous créerons notamment un niveau intermédiaire pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans. Et puis autre exception, avec une meilleure prise en compte, en tout cas c'est ce qui est promis, de la pénibilité, dispositif qui devrait être ouvert à 60 000 actifs de plus. Alors voilà pour les exceptions. Baptiste, en revanche, les fonctionnaires ne vont pas échapper à la réforme. Non, ils devront travailler 2 ans de plus eux aussi. Même la catégorie active, c'est-à-dire les pompiers, les policiers, les infirmiers qui sont en salle d'opération. Mais la fonction publique conserve un avantage, le calcul de la pension sur les 6 derniers mois et non les 25 meilleures années, comme c'est le cas dans le privé. Ce n'est pas le cas, par exemple, des régimes spéciaux de la RATP, de l'industrie électrique ou gazière, des notaires, de la Banque de France et du Conseil économique, social et environnemental. Ces régimes spéciaux-là vont disparaître. Les nouveaux entrants, à partir de septembre prochain, relèveront du régime général. 3 exceptions, les régimes spéciaux des marins, de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française. Et puis il y a cette annonce d'Elisabeth Borne sur la revalorisation de la pension minimum. On est très en colère. Oui, c'est un geste plus large que prévu. La pension minimale sera revalorisée pour atteindre 1 200 € pour les futurs retraités, mais aussi pour les retraités actuels. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.